On va voir ces images que vous allez commenter pour nous. Ce sont des proches des soldats russes morts qui se recueillent à Samara. Et puis après, on reviendra quand même sur ces chiffrages quand même très bizarres sur le nombre de morts provoqués ou pas hier par les attaques ukrainiennes. De quoi s'agit-il là? Et on voit qu'il se recueille et qu'il dépose des gerbes. Il y a manifestement un certain nombre des soldats qui ont perdu la vie dans cette attaque de cette caserne de Makivka, qui était originaire de cette région de Samara. Et on voit pour la première fois ces images des Russes qui vont s'incliner devant la mémoire des victimes. Et ça veut dire qu'on a franchi une nouvelle étape dans ce conflit, que de plus en plus pour les Russes, cette guerre, elle est en train de prendre la forme d'une souffrance concrète et personnelle. Ces images de recueillement telles quelles, on ne les avait jamais connues depuis le début de la guerre, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on montre des Russes qui viennent rendre hommage à leur famille, leurs enfants décédés dans cette guerre. Oui, et c'est de plus en plus fréquent. Ça s'est produit à Samara, ça ne s'est pas produit seulement à Samara. Et Florian Rivel, journaliste de BFM TV, qui suit pour nous tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux en Ukraine, a attiré notre attention aujourd'hui sur une autre ville, qui est la ville de Saratov en Russie, qui est une ville de 850 000 habitants, dont il est apparu aujourd'hui qu'elle n'avait plus assez de place sur son monument aux morts pour inscrire les noms des victimes. Symboliquement, c'est très, très, très fort et très important. Absolument. Et quand on fait le décompte des victimes, on constate que depuis le début de la guerre en Afghanistan, c'est-à-dire depuis 1979 jusqu'en 2022, le début du conflit en Ukraine, cette ville de 850 000 habitants, elle a vu dans les conflits successifs 320 de ses concitoyens perdre la vie. 320 en 43 ans. 200 morts depuis le début de cette partie de la guerre en Ukraine depuis février. 320 en 40 ans, 200 en l'espace d'un an à peine. Ça donne une idée de l'impact de cette guerre sur un certain nombre de localités, de villes en Russie.